On a le sentiment que vous avez la main, Olivier Marleix, dans l'hémicycle, que ce sont les voix des Républicains aujourd'hui qui font basculer un vote dans un sens avec le gouvernement, un autre dans l'autre sens avec les oppositions. On l'a vu cette nuit avec une mesure sur le fioul. C'est le cas, c'est vous qui avez un rôle central aujourd'hui? Écoutez, je sais pas. Le fait est que la majorité enfin la majorité n'est pas majoritaire. C'est une espèce de minorité gouvernementale, et donc elle a besoin de trouver des alliés. Nous, on vote. On vote pour faire des choses utiles pour les Français. Donc, quand on arrive à trouver un accord pour le gouvernement, on le prend. S'il faut forcer la main du gouvernement, qu'on est soutenu par les autres groupes, eh bien, tant mieux. Voilà. On a obtenu cette baisse du prix du carburant. On a obtenu cette nuit une aide pour les détenteurs de chaudières au fioul, qui était totalement oubliée jusqu'à présent. Donc voilà, on est heureux d'arracher comme ça petit à petit des avancées pour nos compatriotes. C'est presque une position inespérée par rapport à votre score à la présidentielle. Par rapport au score à la présidentielle, oui, je ne cache pas qu'effectivement c'est mieux. Bon, en même temps, voilà, on est encore un groupe d'opposition assez important, 62 députés, et puis une position importante au Sénat, puisqu'on a la majorité absolue au Sénat. Alors cette nuit, les députés Rassemblement National et les députés de la gauche, de la France Insoumise, de la NUPES ont voté l'un de vos amendements, mettant le gouvernement en minorité pour voter cette aide à tous les foyers qui se chauffent au fioul. 230 millions d'euros. Bruno Le Maire dit attention, tenons les comptes publics. Mais qu'est-ce qui se passe? Les Républicains se mettent à vider les caisses? Oui, non, il est gonflé, Bruno Le Maire. Ça fait 5 ans, effectivement, qu'on ne cesse d'alerter quand même sur l'état des finances de la France, sur le fait que M. Macron... Je rappelle que M. Macron a dépensé, avant l'élection présidentielle, environ 57 milliards d'annonces préélectorales. Il n'y a jamais eu depuis 5 ans le moindre effort de maîtrise de la dépense publique. Jamais. Hein. Le meilleur budget de M. Hollande, celui qui a le plus petit déficit, il est en réalité pire que ce qui était le truc le plus vertueux, le budget le plus vertueux fait par François Hollande. Donc, c'est... Il y a eu un contexte un peu différent avec la crise sanitaire. Mais... Oui, non, mais même avant, c'était le laisser-aller total. Donc, voilà. Donc, Monsieur le Maire découvre aujourd'hui qu'on est au bord du gouffre. Voilà. Cela dit, c'est pas les 230 millions pour les personnes âgées qui se chauffent au fioul qui vont changer grand-chose à la situation économique du pays. Sur ce texte comme sur d'autres, Olivier Marleix, ça vous dérange pas d'aller chercher les voix du Rassemblement National, de la NUPES pour faire voter votre amendement? Écoutez, nous, on est dans notre couloir. On fait des propositions pour les Français. De temps en temps, la majorité nous dit OK, banco, on prend. C'est le cas sur le carburant, la réduction sur le carburant, les 30 centimes, auquel s'ajoutera aussi la taxe, enfin le geste de Total pour anticiper la taxe, si je puis dire. Et puis, dans d'autres cas, c'est d'autres groupes qui votent nos amendements. Écoutez, tant mieux, nous, on prend tout ce qui est bon à prendre pour les Français.